Bonjour à toi, cher bien-aimé. Sois richement béni pour ce matin dans cette émission Café matinal, parole de vie. Prions pour cette grâce. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Tu es fidèle, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes encore à tes pieds, car toi-même tu nous as donné cette grâce d'avoir le souffle de vie. Et nous te célébrons et nous te disons merci pour ta fidélité dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Cher bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Waouh! Et tu te poses la question, ça fait longtemps que je crois, mais où se trouve cette gloire? Je ne vois pas cette gloire, mais ça fait longtemps que je crois en Jésus. Et c'est lui qui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Où est cette gloire? Cher bien-aimé, cette gloire, elle est bel et bien à côté de toi. Mais c'est à toi maintenant d'activer cette gloire. Une chose est de prier avec la foi. Car la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc ça veut dire qu'il faut aller prier avec la foi. Mais ce qui est le plus important, après avoir prié, il faut maintenant croire que ce que tu as demandé dans ta prière, tu l'as déjà reçu et c'est alors que tu les verras s'accomplir. C'est là où se trouve le problème de ta gloire. C'est là où se trouve le problème, le blocage du chrétien. C'est là où se trouve le blocage du croyant. Nous avons cru à la parole. Nous avons cru en Jésus. Et nous sommes venus à Jésus. Et on nous a dit, les anciens, ils ont eu des témoignages favorables. Nous avons lu ça et nous avons cru. Mais pourquoi dans notre vie, cette gloire ne paraît pas? Pourquoi dans notre vie, les autres n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu sur notre vie? C'est parce que nous ne croyons pas quand nous prions. Nous croyons quand nous allons prier. Mais après avoir prié, nous ne croyons pas que ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà reçu. C'est le problème capital du chrétien. Chers bien-aimés, la foi est une folie. Dites-moi si la foi n'est pas une folie. Pourquoi devons-nous avoir la ferme assurance des choses que nous espérons? On est en train d'espérer des choses, mais on a la ferme assurance. Si la foi n'est pas une folie, comment pouvons-nous démontrer des choses que nous n'avons pas comme si nous les avons? Mais c'est une folie. Le problème, c'est que nous sommes toujours dans une réalité que le monde nous a montrée. Mais la réalité n'est toujours pas la vérité. Il y a des choses qui nous entourent, qui sont des réalités. Le monde nous a fait croire que si on n'a pas une trompe, on ne peut pas concevoir, on ne peut pas avoir d'enfant. Et c'est comme ça que le monde nous a fomenté. Mais Dieu peut te dire que sans la trompe, tu peux avoir un enfant. Et on a vu des témoignages éloquents dans la vie de certaines femmes comme ça. La foi est une folie. C'est pourquoi il nous dit d'avoir la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment tu peux démontrer ce que tu ne vois pas, que cela existe et que tu le possèdes déjà? Mais si ton frère, ton cousin, ta cousine te demande, mais ma chère cousine, mon cher cousin, mais où est-ce que tu es en train de me démontrer que tu l'as? Où est-il? C'est là la réalité. Et c'est la réalité, cette réalité qui nous rattrape dans notre foi. Mais la réalité n'est pas la vérité. Cher bien-aimé, tu n'arrives pas à trouver cette gloire dont Jésus a parlé. Que si tu crois, tu verras la gloire. Mais il va falloir que tu actives cette gloire. En croyant que ce pourquoi tu as prié, tu l'as déjà reçu. Tu veux avoir un enfant? Commence par te comporter comme une mère. Commence par établir les choses comme une maman qui se lève le matin, qui s'occupe de son enfant, qui allaite son enfant, qui met son enfant au dos, qui chuchote son enfant. Commence déjà par vivre cela. Pourquoi? Parce que tu as prié pour avoir un enfant.
Cher bien-aimé, que Dieu soit avec toi. Sois richement béni. Que la parole de Dieu t'accompagne en tout temps et en tout lieu. Mais commence déjà par croire que ce pourquoi tu as prié, tu l'as déjà reçu. C'est alors que tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Débloque ce niveau, c'est là où se trouve le boulon. Commence par croire que tout ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Que veux-tu demander aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as compris cette parole, que c'est là où se trouve le blocage. C'est pourquoi tu n'arrives pas à rentrer dans ta gloire, la gloire que le Seigneur t'a promise. Aujourd'hui, tout dépend de toi. La foi, c'est une folie. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta miséricorde. Nous bénissons ton nom Seigneur parce que tu nous as encore montré le secret de ta gloire. Comment nous pouvons rentrer dans ta gloire? C'est de croire que tout ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà reçu. Et nous les verrons s'accomplir. Ce niveau nous embête. Ce niveau est notre problème. Seigneur, aide-moi à croire réellement que tout ce que j'ai demandé dans mes prières, je les ai déjà. J'ai déjà reçu toutes ces choses. Et aide-moi à commencer par les vivre en même temps. Et c'est là que ces choses vont paraître dans ma vie. Je bénis ton nom pour la vie de tous tes enfants, ceux qui ont cru en toi et qui sont devenus fils de Dieu. Ni par le sang, ni par la volonté des hommes, mais par ta volonté. Et ce n'est pas ta volonté que nous avons cru en ta parole. Aujourd'hui, nous avons encore écouté ta parole. Et notre foi s'est encore multipliée. Car la parole nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la bouche de Christ. Quelqu'un qui a entendu aujourd'hui ce café matinal, que la foi qu'il reçoit, que cette personne reçoit la foi. Parce que ce qui est sorti de ce café matinal, c'est la parole qui est sortie de ta bouche. Augmente notre foi. Aide-nous à croire que ce que nous avons demandé, nous les avons reçus. Et nous les verrons s'accomplir. Et nous rentrerons dans ta gloire. Merci Seigneur pour ta fidélité. Aide-nous à rentrer dans ta gloire. Ça fait longtemps que les gens se moquent de nous. Parce qu'ils nous voient aller à l'église. Aller dans les assemblées, mais nous revenons bredouilles, les mains vides. Mais aujourd'hui, nous avons compris où se trouve notre souci, notre problème. C'est que nous allons devant Dieu, mais nous ne croyons pas. Que ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà reçu. Nous ne vivons pas cela. Tu as dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Mais nous venons à toi avec nos charges, avec nos fatigues. Mais nous prenons soin de repartir avec ces charges et avec ces fatigues. Nous n'arrivons pas à décharger à nous décharger devant toi, à enlever nos fatigues. Nous sortons, après avoir écouté ta parole, toujours avec la tristesse dans le cœur. Seigneur, renouvelle notre foi en nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Merci au Seigneur pour ta vie. Bonne journée à toi et commence par vivre ce que tu espères, que tu as tant espéré. La gloire est à côté de toi. Active-la. Et pour l'activer, c'est déjà commencer par croire que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Et tu te comportes comme si tu les possèdes déjà. Et c'est là que tu vas les voir s'accomplir dans ta vie. Shalom à toi et bonne journée. Jésus t'aime. Tu as écouté ton serviteur qui est là pour te servir, Richard Damasco, dans le café matinal Parole de vie. Shalom, shalom, shalom.